Bien, bonjour à tous, bonjour cher public présent ici, bonjour à ceux qui nous regardent en différé, parce que donc ces vidéos de plateau télé du Salon Prime Vert se retrouvent sur le site du Salon. Nous sommes le samedi 21 février 2026, nous sommes à la Halle Tony Garnier, c'est la 40e édition du Salon. J'aimerais qu'on applaudisse un petit peu cette 40e édition, parce que quand même c'est beau de voir ça, je trouve. Et donc vous êtes ici sur le salon, le plateau télé de Plume Studio, et on va parler aujourd'hui à 15h et quelques minutes passées d'éco-anxiété, et on va parler de ça avec mes invités qui sont ici. Nous avons Anne, alors je ne vais pas écorcher ton nom, de Trémery, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, qui va nous parler de psychobiodynamique. On va voir ce que c'est un peu plus précisément tout à l'heure. À ma gauche, j'ai Bertrand Gonin. Bonjour. Bonjour Bertrand. Donc là, on est plutôt dans le domaine de la psychanalyse corporelle. Tout à fait. Voilà, j'aime bien parce qu'on dit des choses comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est, mais vous allez nous expliquer. Oui, vous êtes expert de ces matières-là. Et Marc Ribot qui est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour Marc. Donc la société, la structure, l'association plutôt s'appelle Curious, avec un petit jeu de mots sur curious et cœur, j'imagine. Et là, on va parler plutôt de méthodes introspectives pour la connaissance de soi. Un petit tour de vos activités. On va commencer par toi, Anne. Je tutoie, pardon, très rapidement, voilà, si on se permet. Oui, évidemment, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Hein. Anne, donc psychobiodynamique, on en a parlé un petit peu. Ça parle de la dynamique du vivant et c'est une forme de thérapie. Mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, alors la psychologie biodynamique, c'est une thérapie qui est rangée dans le tiroir du psychocorporel. Ça veut dire que dans la thérapie, on laisse autant de place au corps qu'à la psyché. Puisque comme la psyché, le corps refoule, et il refoule les situations difficiles qu'il a traversées. Et donc, il se rigidifie. Et le fait d'aller masser le corps permet de dérigidifier, de libérer les images du passé qui ont été stockées dans le corps. Et le corps a beaucoup moins de protection que la psyché. Donc, ça permet des ouvertures beaucoup plus rapides et une thérapie beaucoup plus efficace et transformative que la thérapie qu'on connaît habituellement, qui sont plutôt basées sur la parole exclusivement. J'ai une question qui vient, là, ça se fait de manière individuelle, en séance, un accompagnement ? Oui, ça se fait en individuel dans les différents cabinets des thérapeutes, et ça se fait aussi sous forme de stage de 4 jours à l'école biodynamique sur ces 3 sites en France qui sont à Écully à côté d'ici, Paris et Montpellier. Et ça se fait aussi partout ailleurs dans le monde, puisqu'il y a plein d'écoles dans différents endroits du monde. Ok, donc on intervient sur le corps, si j'ai bien compris, sachant qu'en parallèle, on peut aussi intervenir plutôt sur la psyché, mais c'est donc un autre champ de thérapie. C'est plutôt en parallèle et en même temps. Et en même temps, voilà. Puisque le corps libère des images sur lesquelles on travaille, puisqu'on va travailler dans le souvenir pour le transformer, parce que le cerveau archaïque qui s'occupe des zones de sécurité, qui nous consomme beaucoup d'énergie, eh ben, si on lui apporte des images virtuelles, il ne fait pas la différence entre ce qu'il vit vraiment dans la réalité et ce qu'on lui raconte. Donc après, les 2 souvenirs sont en concurrence. Et si la zone a été délicate pour lui, il peut relâcher la tension qu'il mettait à remettre de la sécurité parce que justement, ces 2 souvenirs sont en concurrence. Et du coup, l'énergie est à nouveau disponible pour le quotidien. Ok, ça marche. On parle de souvenirs. Donc, souvenirs, moi, ça m'évoque mémoire aussi. Oh là, quelle transition habile. Superbe. et donc, toi, Bertrand, donc, psychanalyse corporelle également. Et on va aller chercher dans la mémoire du corps. Donc, tu me disais qu'on va aller effectivement jusqu'à la naissance et puis à d'autres événements de la vie aussi pour aller chercher tout ça. Voilà, donc l'hypothèse, c'est que nous sommes construits à travers 4 événements majeurs: notre naissance, un événement qui résume la petite enfance, un autre qui résume l'enfance et un dernier qui résume l'adolescence. Et ces 4 événements ont été des sommets de douleur psychique, et pour autant, ils nous ont donné une carapace de protection pour vivre dans cette humanité imparfaite. Donc l'idée, c'est de retourner pour pouvoir se débarrasser de cette carapace et d'arrêter de croire qu'on est tordu, incompris ou autre. Donc faire la paix avec son histoire pour être plus présent dans son présent, dans son quotidien, et pour être plus en paix avec tout ce qui nous entoure.
les gens, mais aussi la nature, évidemment, et tout le reste. Ok. Et donc, ouais, ça s'arrête, j'ai l'impression, au niveau de l'adolescence. Ouais, Il n'y en a pas d'autres tout à derrière, fait. ou alors ils sont tous issus des premiers. C'est ça. En fait, tous les autres événements traumatiques qu'on va traverser dans notre vie seront des rappels de ces événements. Et l'idée, c'est que voilà, on arrive au début d'âge adulte. Voilà, on a nos bagages pour évoluer dans la vie. Sauf que dans ces bagages, il y a plein d'événements qu'on a enfouis. Donc c'est une fois de plus effectivement dans la mémoire. On l'a caché dans notre inconscient accessible, qu'on appelle nous subconscient. Et donc on va y retourner. Et surtout, on va essayer de faire la paix. L'objectif, c'est de faire la paix avec ce qui s'est passé pour arrêter d'être en guerre sans qu'on sache pourquoi on s'énerve tous les matins sur des bricoles. Et bien là, d'un seul coup, il y a du sens. Okay. Et d'un seul coup, on a le choix de rester en guerre ou de choisir la paix. Ok, la connaissance, puis ensuite le choix, mais ça, c'est chaque personne tout le temps, va... Voilà, au quotidien, matin et soir, matin, midi, soir. Ça marche. Et avec Marc Ribot, donc de Curious, on va également chercher du souvenir avec une particularité, si j'ai bien compris aussi, c'est que c'est un souvenir transmissible via les générations. Est-ce que tu peux nous parler? Et puis aussi, tu vas nous montrer ce que tu as amené. Donc, parce que voilà, tu accompagnes les gens à créer des supports de leur mémoire. Voilà. Raconte-nous tout ça. Oui, alors je tiens à dire aussi que je représente un collectif, puisqu'on est 25 personnes qui travaillons sur ce projet depuis 3 ans. L'idée, c'est de développer une méthode introspective et de permettre aux gens de pratiquer régulièrement l'introspection en utilisant différents médias. Donc ça peut être de l'écriture, du dessin, du photomontage, le média avec lequel les personnes sont à l'aise de s'exprimer. Et l'objectif, c'est en effet de conscientiser des choses de leur inconscient à travers ce travail. Donc on a créé ce qu'on appelle le Polyface. C'est un journal de vie. Donc le principe, c'est de réaliser des facettes. Donc peut-être qu'en effet, le plus simple, c'est de montrer rapidement ce que c'est, puisque c'est un peu difficile à expliquer par des mots. Alors si tu veux montrer à cette caméra probablement, voilà. Oui. Ouais, je veux bien, merci. Là, tout simplement, on a une personne qui a réalisé, suite à un voyage au Japon, elle a réalisé donc une facette. Donc une facette se présente ainsi, c'est un grand morceau de papier où la personne s'exprime avec les médias de son choix. Et on a rapidement, par exemple, quelqu'un qui parle de son enfance. Donc toujours pareil, avec une grande liberté d'expression. Photo, texte, voilà, on voit divers médias. Voilà. Et puis évidemment, on peut parler d'événements qui ne sont pas forcément très heureux, mais qui sont importants pour la construction de soi. Une personne qui raconte le décès de son grand-père. Voilà, les 2 dernières années avec son grand-père. Et le principe des facettes, en effet, comme tu le disais, c'est que c'est une forme de journal, mais qui est très flexible. C'est-à-dire qu'on peut rajouter autant de facettes qu'on veut, on peut les enlever. Et l'idée, c'est de transmettre ces facettes à un moment donné, si on le désire, à la génération suivante, comme une trace de son vécu sensible, puisque c'est quelque chose qu'on a remarqué au-delà de 2 générations. On sait assez peu de choses en fait de la façon dont nos grands-parents par exemple pouvaient voir l'existence, ou la façon, les challenges qu'ils ont pu traverser de manière très personnelle. Donc l'idée de la facette, c'est de pouvoir garder une trace de ce vécu émotionnel et de pouvoir potentiellement s'y référer. Après, si on fait appel à de l'intergénérationnel et de la généalogie intergénérationnelle justement. Ok, et de manière très opérationnelle, comment est-ce que vous intervenez auprès des gens? Est-ce qu'il y a un accompagnement, un atelier? Alors il y a 2 manières de découvrir la méthode Curious. On mène des ateliers 1 fois par mois sur Lyon. Donc c'est des petits groupes de 6 à 8 personnes où on explique la méthode. Et les personnes repartent avec leur première facette. Et on a aussi un audio guide, un pack d'initiation qui permet de découvrir la méthode de chez soi avec un audio guide de 3 heures. Ok. Qui décortique la vingtaine d'étapes nécessaires à la réalisation d'une facette. Un peu plus en autonomie, donc avec ce support. Exactement. Comme un tutoriel, qu'on pourrait dire en Exactement, audio. un tutoriel audio ludique. Okay. Ça marche. Merci pour ces présentations. Il y a un sujet sur lequel on vous a proposé d'intervenir et qui peut être relié à ça. On va voir comment on développe, comment on échange là-dessus. C'est par rapport à l'éco-anxiété. Alors peut-être que tout le monde sait ce que c'est l'éco-anxiété, mais je ne m'empêche pas de redire une petite définition. C'est en gros la peur donc de l'environnement qui se dégrade, et ça nous crée une anxiété.
et qu'on n'a pas la main sur, pas vraiment individuellement la main sur modifier ce processus-là. Et donc ça nous génère de la dépression. Voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu parce que voilà, il y a de plus en plus de... Enfin, la santé mentale relève de plus en plus ça. Est-ce que cet état des lieux, vous le rencontrez aussi, alors que ce soit à travers le corps qui a vécu, la mémoire d'enfant peut-être, ou via les facettes que tu nous as montrées. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous saute aux yeux ou pas? Alors, dans le terme éco-anxiété, moi, je vois aussi un terme parapluie qui est différent pour chaque personne. Parce qu'il y a des gens qui sont éco-anxieux plus par rapport à une finitude, donc c'est une angoisse de finitude, une angoisse de mort. Il y en a, ça peut être par une sorte de moins de confort, une problématique de ressources dans l'avenir. Et il y en a, ça se cristallise plus par rapport aux enfants, aux descendants. Quand tu voulais dire parapluie, j'ai pas bien saisi l'image. C'est un terme qui regroupe plusieurs types d'anxiétés, différentes anxiétés en fait. Donc c'est très important de cerner ce qui se passe pour la personne individuellement et pas rester sur un terme parapluie comme ça. Donc vraiment aller creuser sur c'est quoi les pensées qui sont associées à cette anxiété-là. Et avec la psychologie biodynamique, ce qu'on va beaucoup faire, c'est aller contacter quels sont les ressentis corporels. Et au plus possible, on va rester avec ces ressentis pour les rendre plus vivables et aussi les alléger. Parce qu'à force d'être témoin de ce qui se passe dans le corps, de l'accueillir, ben ça va refaire circuler, ça va apprivoiser en fin de compte cette anxiété. Une première étape de prise de conscience de ce qui se passe dans le corps pour ensuite... Voilà, et vraiment associer les pensées à l'état physique. Pour regarder ce à quoi on pense vraiment. Ok, ça marche. Vous constatez ça aussi dans... Est-ce qu'il y a des souvenirs voilà, alors, moi je vais rebondir sur... Je rebondis sur le terme éco-anxiété. Donc dans éco-anxiété, il y a anxiété. Et en fait, quand on a un mal-être, le plus difficile, c'est de le décrire. Sauf que, comme on est tous uniques et que notre histoire, elle est unique, si on n'est pas rattaché à notre histoire, si on n'apprend pas à nommer dedans qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire que je peux être éco-anxieux, tu peux l'être aussi, mais sur des critères totalement différents. Oui, c'est un peu ce que tu disais, voilà. Anne, c'est très personnalisé. C'est ce que je voulais dire. Et donc, l'idée, c'est, mais finalement, dedans, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, là, dans cette émission, on est entouré de bruit, d'agitation, beaucoup de gens se déplacent, beaucoup de gens parlent. Et du coup, comment on pourrait nommer l'anxiété ? Moi, je fais silence, j'écoute à l'intérieur et je tente des mots. Et ces mots, on va s'apercevoir qu'il y a on a nos mots propres et donc qui sont différents. Et une fois qu'on les a exprimés, ça donne du sens à cette anxiété. Et du coup, l'anxiété, si elle a du sens, eh bien, on peut agir plutôt que réagir. Voilà, c'est un peu l'idée. Agir plutôt que réagir. Si je suis anxieux, la réaction, c'est que je me ferme ou j'hurle à mort. Et sinon, je nomme, je sais d'où ça vient cette anxiété par rapport à mon histoire, et du coup, je peux agir en conséquence pour alléger cette anxiété et puis donner mon avis et être acteur de ce fait. Finalement, ce que j'entends, je vais te donner la parole, Marc, mais ce que j'entends là, on enlève le mot écho. Parce que ça marcherait avec n'importe quelle anxiété finalement. Là, on a choisi de parler d'éco-anxiété puisque peut-être, vu qu'on est à Primevert aussi, on parle beaucoup d'écologie et d'environnement, etc. Mais j'entends ça derrière... voilà. Je rebondirai sur le deuxième mot tout à l'heure. D'accord. Marc, du coup, est-ce que tu as une réaction par rapport à ça ? Oui, alors moi je pense tout de suite aux stoïciens en fait. Au fait de se dire qu'est-ce qu'on peut contrôler et qu'est-ce qu'il faut accepter autour de nous qu'on ne puisse pas avoir de main dessus. Et je pense qu'en effet, toutes les choses qu'on ne contrôle pas et qu'on subit quelque part, bien, en effet, je pense que ça se stocke aussi dans le corps et dans la tête, et que c'est important d'avoir un espace d'expression. Alors ça peut être à travers le corps
Ça peut être aussi à travers les arts. Enfin, nous, on sait qu'à Curious, on utilise beaucoup l'expression créative pour cela aussi, parce que c'est une manière de sortir des mots, sortir de l'intellect et de dire des choses qui sont au-delà d'une conscientisation, puisque souvent les mots, ça permet de conscientiser les choses, mais des fois, on n'a pas les mots pour exprimer ce qu'on vit, l'anxiété qu'on peut vivre, et je pense que de passer à travers le mouvement, ou de passer à travers l'expression créative, ce sont des moyens intéressants de sortir de ça de soi. Et c'est déjà une première étape. Ok, ça marche. Pour éviter que ça sclérose aussi, quelque part, et que ça s'aggrave. Ok. Je tente une petite projection. On a beaucoup parlé de... Donc ces personnes-là que vous accompagnez font une démarche personnelle, un travail individuel. Est-ce qu'on peut imaginer... quelque chose qui soit collectif également. Je présuppose que le collectif est plus fort que l'individu, mais que l'individu a aussi son travail à faire. Est-ce qu'il y a une projection possible comme ça, avec ce que vous proposez, vers des formules collectives pour aller un peu plus loin et un peu plus fort dans le combat de cette éco-anxiété, ou pas? Peut-être que ce n'est pas votre champ non plus, vous avez le droit de le dire, il n'y a pas de souci. Alors en biodynamique, on fait aussi beaucoup de travail en groupe, parce qu'effectivement, le groupe est un chaudron qui permet déjà qu'on fasse miroir les uns des autres. Donc on peut s'inspirer du chemin de l'un ou de l'autre pour faire son propre chemin. Et la parole de l'un peut venir toucher des vérités en soi. Et du coup, on peut prendre conscience de choses qu'on pense et qu'on vit par l'intermédiaire de l'autre. Et le fait de travailler en groupe, donc par exemple lors de stages qu'on peut faire à l'école biodynamique, il y a une énergie de vie qui vient soutenir le groupe globalement, et du coup individuellement on est soutenu par cette énergie de vie qui est là au service du vivant. Du vivant, ok. Alors, le travail de la psychanalyse corporelle, il se fait essentiellement sous forme de sessions. Et au départ, le créateur de cet outil, Bernard Monteau, est kiné-ostéo. Donc il le faisait dans son cabinet en individuel. Et puis il s'est aperçu en fait que le groupe permettait justement cette libération. C'est-à-dire que si l'autre ose se dire « et pourquoi pas moi ?» Donc ça donne de la confiance. Et qu'on soit bien d'accord, je veux dire, si on est venu sur Terre, c'est pas pour vivre dans une caverne, c'est pour vivre ensemble. Donc l'enjeu, il est bien évidemment social, il est bien évidemment économique. Donc trouver des solutions, et ben ça part de moi, mais je suis un élément du groupe, et c'est le groupe qui aura la force d'avancer. Tout seul, on peut rien faire. Okay. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, c'est mon point de vue. Ok, ça marche. Alors nous, chez Curious, quand on mène un atelier en petit groupe de 6 à 8 personnes, il y a toujours un temps de partage à la fin de l'atelier. Et ce qui est très étonnant, c'est que les gens partagent des choses très intimes. En fait, ils se créent pendant ces 2h30 de vécu collectif une sorte de confiance. Et les gens révèlent des choses qui sont très intimes, et c'est nécessaire aussi qu'il y ait une sorte de réception du message, je pense, de son expression, qu'elle se fasse comme ça en groupe. Et puis dans la dimension aussi de Curious, on permet aux gens on anonymise les facettes et on leur permet de nous donner les facettes à l'association. C'est plus facile pour certaines personnes de le faire de manière anonyme? Non, enfin l'idée de l'anonymisation, c'est qu'ensuite on rend les facettes consultables par autrui. Voilà, ok, c'est là où on passe au groupe, au collectif. Exactement, donc il y a cette idée à nouveau de miroir qui peut se faire à travers la facette. On voit quelqu'un qui a vécu une expérience peut-être similaire à la nôtre, ça nous permet aussi de prendre de la distance, de trouver un angle, une perspective auquel on n'avait pas pensé pour repenser l'événement et le digérer quelque part. Ok, ça marche. Merci Marc. Merci Anne. Merci Bertrand. Avec plaisir. Vous allez retourner sur vos stands. Exactement. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur les stands. Vous êtes dans les allées... G42, G40. E43. E43, c'est un peu le même secteur. Et puis nous, on se retrouve sur un futur plateau qui aura lieu à 16h, 17h tout à l'heure. Merci à vous, merci public présent, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve à tout bientôt. Merci. Salut. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.